Ok, bonjour à tous. Donc, je parle un gros quart d'heure et on passe aux questions après. Alors, il est question du cycle 2. Je vais le présenter comme ça. Les modules 1 à 5 qui constituent le cycle 1, c'est gentil. Il y a des révélations ou des prises de conscience sur le type, sur le sous-type, sur sa vie de couple, sur sa vie pro. Chacun vient quand il veut et fait ce qu'il veut et c'est OK. Pour le cycle 2, ça ne marche plus comme ça. Donc, c'est un cycle indivisible où on s'inscrit pour tout. Donc, on signe pour 9 mois. On rentre dans une promo d'une vingtaine de participants. Et je vous dirai après, il y a 2 jours de M6 au début, puis 6 vidéos supervisées à faire chez soi à domicile. Puis, il y a 2 jours en visio. Puis, il y a un mémoire à écrire. Puis, il y a 5 jours tous ensemble en présentiel à Paris. Puis, on vous demande de refaire le M2 en devenant chef de sous-groupe, c'est-à-dire responsable des personnes de votre type, pour les préparer aux panels qui auront lieu après. Voilà, ça c'est le grand... Je vous le remettrai après par écrit. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour continuer son développement perso, parce qu'on estime que l'énéagramme est un bon outil, une bonne cartographie, qui, alliée avec l'observateur intérieur, ça peut faire que on peut reconstater via son type ou son sous-type que les automatismes sont revenus et que je suis à nouveau en train de restreindre mon mental pour ne percevoir dans la réalité extérieure que ce que mon type a envie de voir. Je peux constater que mon cœur, que la réactivité affective de mon cœur est revenue et que j'ai à nouveau peur d'être enfermé si je suis 7, j'ai à nouveau peur de mal faire si je suis 1, j'ai à nouveau peur d'être ignoré si je suis 2, etc. Donc, la cartographie alliée à notre observateur intérieur fait que chouette, on peut constater une ou plusieurs fois jour que, oups, je suis à nouveau reparti sur mes schémas automatiques habituels. Et si je respire et si j'appuie sur pause, je peux redevenir libre de cesser mon schéma habituel pour ouvrir à une autre facette de moi-même si c'est plus juste. Et l'énéagramme sert à ça. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire, c'est OK, hein, il n'y a pas besoin de venir au cycle 2 pour ça, sauf que au cycle 2, le fil rouge de toute la formation consiste en 6 entretiens où chez vous, au calme, vous allez trouver un candide. Alors, le candide, c'est le cousin de la concierge, c'est le beau-frère de la belle-sœur, c'est le cousin issu de Germain, je ne sais pas qui. En tout cas, c'est une personne avec laquelle vous êtes peu en contact. Moins vous la connaissez et mieux c'est. Et qui débarque chez vous pendant 3 quarts d'heure parce que vous avez fait passer une petite annonce auprès de vos potes en disant voilà, je recherche des candides, donc des volontaires qui sont intéressés par leur structure de caractère ou par leur type de personnalité, appelez ça comme vous voulez. Donc, ça consiste en un entretien de 3 quarts d'heure où je pose beaucoup de questions et où à la fin de cet entretien, je vais essayer de proposer au candide 3 pistes de réflexion en lui prêtant un livre pour qu'il continue, après cet entretien de 3 quarts d'heure, à se poser des questions sur lui-même, si tant est que ça
Thérèse. Donc le deal avec le Candide, c'est il vient, il reste 3 quarts d'heure, on lui prête un livre, on lui propose trois pistes et il a le droit de rappeler dans les 8 jours pendant un quart d'heure s'il veut. Point. Et on trouve. Hors Covid, on trouve. De toute façon, comme le Covid va partir, on pourra reprendre les 10 entretiens en réel et sans masque. Bon. Il y a donc un Candide qui est venu et je l'ai prévenu avant que l'entretien sera enregistré, donc avec un iPhone ou avec autre chose que je mets à 1,50 m ou 2 m. Je vais enregistrer cet entretien. OK, donc le Candide est parti. Je mets 3 quarts d'heure. Le but n'était pas de trouver son type à tout prix. Le but consistait à essayer d'éliminer 6 profils pour pouvoir lui en présenter 3. Voilà, sauf que 3 quarts d'heure, c'est bien court, et que votre ego, en principe, va s'activer en disant que c'est quand même assez fun de trouver le profil de quelqu'un. Et donc, à l'issue des 3 quarts d'heure, quand la personne est repartie, vous appuyez sur « On » et vous regardez en grand écran. Ça va être le choc de votre vie, puisque tous les défauts de votre type et votre sous-type vont apparaître en grand écran. Et vous êtes équipé d'une feuille de auto-évaluation, comme ça s'appelle, qui propose une vingtaine de critères, comme quelles ont été vos émotions principales, comment le savez-vous, est-ce que votre type est apparu, est-ce que votre sous-type est apparu, est-ce que les travers de votre profil sont revenus ou pas. Bref, qu'est-ce que vous pouvez voir de vous là qui puisse dire que votre type a nui à la neutralité de cet entretien, au point que, si le Candide avait une bonne gueule, vous lui avez proposé les 3 types de l'énéagramme que vous préférez, dont votre type à vous, et si vous avez considéré que le Candide n'avait pas une bonne gueule, vous lui avez proposé, comme par hasard, les 3 types de l'énéagramme que vous préférez le moins. Ça, c'est fait. Sauf que de se voir en grand écran pendant 3 quarts d'heure, c'est au sens propre la plus grande baffe que votre ego a prise. Et donc, ça secoue un peu, quoi. Et donc, ce qu'on attend de vous, ce n'est absolument pas de faire un bon entretien, c'est juste d'être lucide et clair sur l'auto-évaluation que vous allez en faire après. Donc, vous avez parfaitement le droit de vous tromper, vous avez parfaitement le droit que votre type se voit, se revoit et se revoit, tant que vous pouvez le constater après, en disant dans votre tête, bah oui, c'est vrai que là et là, j'ai été trop vite. Moi, cet impatient, j'ai une émotion qui a grimpé, et donc comme l'émotion était là, j'ai voulu accélérer, et en voulant accélérer, je suis passé à côté d'un indice que le Candide aurait pu offrir si je n'avais pas été aussi vite. Bref. Donc, tout ça va après sur une plateforme. Et là, il y a des superviseurs du CE qui vont regarder la vidéo, regarder votre feuille de auto-évaluation et discerner si vous êtes lucide et objectif sur les 20 questions qu'on vous pose et si vous avez été capable de auto-évaluer de façon saine et claire les travers de votre type à certains endroits et les bien joués que vous avez été capable de faire à d'autres. Donc, la mission du superviseur, c'est de dire, écoute, à tel et tel et tel endroit, je considère que tu te flagelles un peu trop et que sur ce que je peux voir, c'est plutôt mieux que ce que tu penses. En revanche, à tel et tel autre endroit, sur tel et tel critère, là, il y a encore des
certains excès du type et de sous-type que tu ne vois pas encore et qui nuisent à la neutralité de ce qui se passe. La clé de voûte et cette expérience va se répéter 6 fois en 4 mois. Un candidat vient, je fais mon auto-évaluation, je mets tout ça sur la plateforme, le superviseur a 8 jours pour me faire un feedback, je lis le feedback, je reconvoque une deuxième personne, je refais le truc. Bref, 6 fois en 6 mois, je vous certifie, votre vie ne sera plus jamais la même après. Oui, la clé de voûte de tout ça, c'est que plus vous êtes neutre, moins votre type se voit, plus le candide le sent et il vous dit tout. Donc pour espérer que le candide vous révèle le fond de son cœur et vous dise qui il est vraiment au fond, il faut que votre cœur à vous soit ouvert, que vous puissiez être dans un certain état de vulnérabilité où votre type est là. On ne souhaite pas que vous essayez de ne pas être qui vous êtes au fond. Donc, le deal, c'est que vous avez un profil et c'est OK, que votre profil existe là, c'est OK, et pas trop. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez capable de canaliser le stress qui se passe durant ces 3 quarts d'heure pour être un vrai pro qui fait un vrai entretien de façon objective et saine. Plus vous êtes neutre, plus le candidat vous dit tout, plus son type apparaît et plus c'est OK. Et plus la peur existe en vous, plus vous êtes dans l'excès de votre type, plus le candidat se referme, plus il croise les bras et moins il parle. Enfin, en tout cas, au moins il révèle le fond de l'être. En sachant que le but de tout ça n'est absolument pas de trouver le profil de la personne en face. Le but de tout ça, c'est votre posture à vous, quoi. C'est ce que vous êtes capable, pendant 3 quarts d'heure, de rester zen, tout en ayant votre cœur qui bat et les vicissitudes de votre type qui jouent un rôle, quoi. Et si je pousse le bouchon un peu plus loin, ce qui va se passer à la vidéo 1, c'est vous risquez d'être encore un peu excessif dans votre type et c'est OK. Et donc, votre superviseur va dire, bah, écoute, tu es encore un peu trop ça, ça, ça et ça. Et ce que va faire votre ego dans ces cas-là, c'est qu'il va faire le contraire au deuxième entretien pour vous faire croire que vous avez fait un travail sur vous dingue, que vous êtes une personne très évoluée et tout. Et donc, suite aux commentaires du superviseur, un 9, un profil 9, qui aurait été trop statique et avec pas assez de punch, et aurait plutôt trop écouté le candidat que pas assez. Et le candidat aurait pris cet entretien à son compte et n'aurait fait que ce qu'il a fait envie et dit que ce qu'il avait envie pendant les 3 quarts d'heure sans que vous soyez capable de reprendre le manche et de mettre un petit peu de cadre. Quand ça se passe à la vidéo 1 comme ça, pour ne pas refaire cette même erreur la prochaine fois, vous risquez de partir dans « Ok, si mon problème c'est d'être quelqu'un de statique, eh ben, tu vas voir Isou. » Et là, vous risquez de bombarder la pauvre personne en face de 10 000 questions en 3 quarts d'heure en basculant d'un excès à l'autre, puisque j'ai repéré un excès, donc je fais le contraire, mais le contraire est tout aussi absurde. La première version n'est pas juste, elle est excessive d'une certaine façon, et la deuxième version est trop excessive à l'autre côté. Donc, grâce aux vidéos qui suivent, on va essayer de tendre vers une forme de justesse. Accepter que je suis là, que mon type est comme ça, qu'il se déploie comme ça, que c'est OK, et c'est à moi d'être vigilant à être dans la justesse du « et pas trop ». On ne vous demande pas, vous, base 1, de vous transformer en 3, en 8 ou 7. On vous demande juste d'être 1, d'assumer votre 1 et pas trop. Voilà, je refais. Ça, c'est le fil rouge de toute la formation parce qu'elle nous oblige à faire un travail sur
sur nous en tant que personne. Elle nous force à accueillir l'autre dans ce qu'il est et pas autre chose. Donc c'est tout un travail sur ce que j'appelle nos projections et travers. On est en train d'analyser les projections et travers qu'on peut avoir sur la personne en face. En quoi je l'enjolive quand j'aime cette personne et en quoi je refuse de voir ses qualités quand je ne l'aime pas. Bref, c'est un outil qui, au-delà de soi-disant trouver le profil de quelqu'un en 3/4 d'heure, va vous être utile jusqu'au restant de vos jours, parce que chaque fois que vous rentrerez à nouveau en contact avec une personne, vous pourriez faire un travail de conscience, de respirer un grand coup et de voir si vous osez, si à cet instant-là, votre cœur est ouvert ou pas. Et si il l'est pas, parce que vous êtes fatigué, vous êtes en stress ou je ne sais pas quoi, prendre ça en compte, essayer malgré tout d'être le plus neutre que vous le pouvez face à la personne en face. Bref, je ferme ça. Et les entretiens en question servent aussi de point d'appui pour faire tout un travail après pour différencier les 27 archétypes. C'est-à-dire que ça ne m'amuse pas de vous faire un cours comme un prof en vous disant ah, gna, 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 bah oui, le 7 en social, ça ressemble au 2. Ah, gna, 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 le 6 en survie, ça ressemble au 2 aussi. Ah, gna, 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 le 4 en survie, ça ressemble au 6. Tout ça, je pourrais le faire, ça n'a aucun intérêt tant que vous n'avez pas eu les candides que vous allez avoir. Et suite à l'expérience, au vécu que vous allez avoir, c'est vous qui allez me poser des questions après, me dire j'ai eu une personne, eh ben, j'ai regardé la vidéo 3 fois, et en dépit de tout ça, je ne sais toujours pas si cette personne est 5 ou 7. Ben, chouette, grâce à vous, on va faire un distinguo après entre le 5 et le 7, ou entre le 7 en survie et le 5, ou entre ci et ça. Mais c'est un travail qui m'intéresse si vous avez, vous, déjà un certain vécu avec des vraies personnes que vous avez eues. Je ne sais pas si je suis clair. OK. Et pendant tout le temps de la formation, on va voir des téléconférences en plus, 6 téléconférences. On va avoir un mail de groupe. Et la proposition, c'est que chaque semaine, chacun ponde 3 lignes sur le mail de groupe à partir du vécu qu'il a pu avoir. Genre, eh ben, moi, 6, j'ai fait mon premier entretien il y a 3 jours et j'étais tellement en stress que j'ai eu un blanc pendant un quart d'heure, que j'étais incapable de restituer les profils aux candidats après, parce que j'ai juste eu un blanc. Le stress a fait que, pouf, blanc. Et donc, j'ai dû revoir la cassette après pour me rendre compte de ce que j'avais dit, de ce que le candidat avait pu dire et tout, point. Eh bien, quand vous partagez ça sur un mail en groupe, peut-être qu'aucun de vos petits copains était capable de savoir qu'un 6 sans stress peut avoir un mental qui fait pouf, qui fait un blackout, quoi, qui tourne en blackout avec un blanc. Donc, le gentil petit partage que vous avez fait, c'est très utile à vos copains parce que ça leur donne certaines indications sur vous et votre profil aussi. Donc, pour peu que chacun mette 3 lignes chaque semaine pendant les 9 mois, je ne vous dis pas le matériau dingue de vécu et de partage, de vraies expériences. Donc, ce n'est pas des machins que vous inventez, c'est des vraies expériences que vous avez vécues lors d'entretiens que les petits copains font aussi. Donc, ce que vous êtes en train de dire sur le stress qui a été évoqué dans notre quart d'heure, ils savent, ils sont passés là aussi, eux. Bref, tout ça est fait d'échanges et de partage. Donc, on travaille sur soi, à essayer de discerner de mieux en mieux excès de type et de sous-type. 2, on va apprendre des clés sur l'autre et moi. 3, on va distinguer type et sous-type. 4, on va faire un travail sur projection et travers. Et pendant tout ce temps-là, chacun est libre de poser toutes les questions qu'il veut sur les applications de l'énéagramme par rapport à sa vie pro. Donc, je ne dis pas que c'est que pro, je dis que si vous avez envie de poser des questions pro, c'est OK. Et chaque question pro que vous me poserez, chouette, elle est posée au groupe entier,
Et avant de vous répondre, je demanderai si quelqu'un du groupe n'a pas la réponse à la question aussi. Donc, on est dans un partage de intelligence en collectif, où si l'un a la réponse à l'autre, c'est OK. Donc, la vie pro fait partie du champ aussi, et votre vie de couple, si vous voulez, et l'éducation d'enfants, si vous voulez. Bref, toutes les applications de l'énéagramme sont les bienvenues, et je pars du principe que toute question est bonne pour le reste de tout le groupe. C'est-à-dire que si l'un pose une question sur éducation d'enfants et que l'autre est plutôt venu par rapport à la vie pro, ça n'empêche pas que la thématique d'un enfant difficile de tel ou tel profil, les conclusions qu'on en tirera pourraient aider Pierre et Paul par rapport à sa vie pro aussi. Donc on est en multi-activité ensemble en fait. Toute question qui est posée par une personne du groupe sert à tous les autres au sein du groupe. Voilà, au milieu de tout ça, il y a donc 2 jours en... Donc il y a le module 6, je vous donne le protocole, je vous donne le code, quoi, je vous donne le protocole des vidéos à faire, du déroulé de cet entretien de 3 quarts d'heure. Vous repartez chez vous, vous faites les vidéos, à la suite de quoi on se retrouve en visio pendant 48 heures. Entre deux, il y a eu les téléconférences. Et durant la visio, on fait un, comment je vais appeler ça, un pêle-mêle. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 questions par tête. Donc chacun d'entre vous peut dire, bah, moi, je suis intéressé par la question du genre sur chaque type. Je veux voir si la femme 8 a le même vécu en France que l'homme 8. Si l'homme 4, c'est aussi simple à vivre en France que la femme 4, etc. etc. L'autre va dire, ben non, moi c'est la sexualité de chacun des profils qui m'intéresse plus. Le troisième va dire, ben non, moi c'est de savoir le développement de l'énéagramme au sein du monde, quels pays sont plutôt en pointe ou pas. Bref, toutes les questions sont les bienvenues et en 48 heures, je traite toutes les questions que vous pourrez avoir. Sauf que je reste 7 et donc c'est moi qui décide de combien de temps je consacre à chacune des questions. Pouf. Mais toutes les questions sont les bienvenues et j'y réponds. Et après, je fais au travers de toutes ces questions-là, je fais une espèce de culture dite générale autour de l'histoire de l'énéagramme. Alors, en 2 heures pile, je remonte de moins 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. C'est assez sportif en 2 heures, enfin, ça vaut la peine. Et ça fait que durant ce déroulé de l'histoire, on voit comment certaines écoles sont apparues, qui, quoi, quand, pourquoi et comment, qui a passé le flambeau à qui, de Ichazo à Narendro, de Narendro à... etc., etc. Et c'est arrivé en France quand, et sous quelle forme, et qui a fait quoi et autres. Et j'insiste sur le fait que vous sortiez de là avec un minimum de savoir sur ce qui se passe sur l'énéagramme en France en tout cas. Après quoi, il y a un mémoire. Ça, c'est un gros mot que je préfère appeler les 11 questions. Donc, on vous donne 11 questions assez simples, du genre, qu'est-ce que c'est que les 2 ailes? Qu'est-ce que c'est que les 2 flèches? Comment ça marche et tout? Le but de ces 11 questions est de vous équiper pour si jamais vous aviez une conférence à animer un jour, que ce soit avec des potes ou à un certain cadre, on a estimé qu'il y avait 11 thèmes à réviser pour être suffisamment costaud pour répondre à toutes les questions si vous deviez animer une conf un jour. Donc, au travers de ces 11 questions, on revient sur le fait que oui, certains auteurs voient les 2 flèches comme ça, que d'autres auteurs voient les 2 flèches comme ci, et que qui a la vérité, est-ce qu'il y a une vérité, gna gna machin. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'y consacrer entre 30 à 40 heures en 4 mois et de mettre tout à plat. C'est-à-dire que vous ressortez vos fascicules du CE, vous ressortez les 4-5 livres que vous ne pouvez pas ne pas avoir lus et vous faites votre propre miel avec ça.
C'est-à-dire qu'on veut que ce soit vos propres mots et que vous puissiez répondre à certaines questions en disant bah, « j'y comprends rien, moi les deux flèches en tout cas, il y a un auteur qui dit ci, il y a l'autre auteur qui dit ça, il y a le troisième qui dit ça, donc moi je ne sais plus où je suis. » Et c'est OK. Et c'est OK. Sauf que si vous dites ça, c'est que vous avez quand même été voir que Pierre a dit ci, que Paul a dit ça et que le troisième a dit ça. Donc ce minimum de révision, ça vous équipe et ça vous épaissit un peu pour faire face à une éventuelle conférence un jour où cette question ne manquera pas de se poser. Voilà, et à la suite de tout ça, on se retrouve pour 5 jours consécutifs à Paris, où le premier jour, vous avez trouvé un Candide live. Donc, on va refaire l'expérience du Candide et vous allez vous retrouver dans une salle où il y a une dizaine de vos copains qui participent à l'entretien ou qui écoutent ce que vous allez faire. On vous trouve un Candide et dans cette salle avec un superviseur et 10 potes qui assistent à l'entretien, vous faites juste un entretien comme vous avez appris à faire, avec un petit stress un peu plus grand. Le jeu, c'est juste de vous mettre en situation, c'est pas de jouer assez bien ou mal, c'est réussi ou pas réussi. Si vous avez survécu aux vidéos, c'est qu'on considère que c'est OK. Et donc, se passera ce qui se passera, mais ce sera, pour vous en tout cas, une expérimentation de voir où vous en êtes par rapport à la canalisation des énergies de votre type qui déborde. Voilà, ça c'est le premier jour. Et vous allez avoir la chance donc de participer à 5 ou 6 entretiens de vos petits copains qui passent. Et vous allez plus en apprendre en un jour de Ennéagramme à regarder les petits copains qui passent qu'en 15 jours en stage. Parce que quand vous allez voir votre copain 4 qui passe, vous allez voir le stress qui se déploie chez un petit copain 4 qui passe, qui essaye de rester lucide face à la personne en face. Et donc, tout ce qu'on va se voir comme corporel ou cœur qui bat chez les copains aux entretiens desquels vous allez assister, c'est extrêmement riche comme info sur chaque type. Tout ça, on le débriefera après. Et par rapport au Candide, de voir comment un Candide répond avec des expressions de visage aussi et autres, ça générera une conversation après, une fois que le Candide est parti. Une fois que le Candide est parti, on se remet à discuter. Et là, c'est hyper riche, puisque jamais personne est OK sur le type du Candide. On a assisté au même entretien pendant 3/4 d'heure, on a entendu la même chose. Ce n'est pas nous qui passions, donc c'est OK, si tu veux. Ce n'est pas moi qui passais. J'ai assisté à l'entretien, comme 10 petits copains, assisté à l'entretien. Il n'y en a pas 2 qui sont OK sur le type de la personne. Ah bah moi j'ai vu dire, bah moi j'ai vu dire, bah moi j'ai vu dire. OK, merci. On revient à projection et travail et tout. Donc on n'est jamais sûr en fait, et de voir que les copains ont vu autre chose, c'est encore riche. Point. Et après, pendant les 4 autres jours, vous aurez des ateliers animés par groupe de personnes du même type pour nous inviter dans votre monde. Vous aurez à nous proposer une musique et des expérimentations avec des balles, des jeux, des je ne sais pas quoi, pour nous faire vivre les dilemmes, les qualités et les travers de votre type. Donc, c'est 4 jours extrêmement riches parce que c'est très cœur et corps. C'est vous qui proposez certains exercices avec des balles, des trucs et des machins pour nous faire vivre la difficulté de votre type et le bon côté de votre type et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, tout ça est assez carré. Ça existe depuis 30 ans dans le monde entier. C'est un parcours que les Chinois font, que les Philippins font, que les Africains font, que les Russes font. Cette école de la tradition orale existe dans une trentaine de pays. Ces 11 questions sont les mêmes dans les 30 pays. Le processus de certification est le même dans tous les pays. Il y a 95% de reçus. Et quand vous êtes pas reçu, c'est que vous trouvez que c'est trop long.
que vous êtes en difficulté avec les vidéos, que vous avez plus envie de jouer à ça et autres, mais nous, on vous prend la main depuis le départ et on fait tout pour que tout se passe bien. Donc, on n'est pas là, on n'est pas en fac, je veux dire, on n'est pas avec un examen et tout. Tout ça est chronophage, parce que ça vous prendra quand même une moyenne de 3 heures la semaine pendant toute la durée des 9 mois, et oui, avec quelques bouquins à lire, le temps de faire un entretien, de le regarder après, de faire l'auto-évaluation, de re-regarder la vidéo une fois que le feedback du superviseur est revenu, ça prend un certain temps. Donc les copains disent oui que c'est ça, c'est de cet ordre-là, de 3 heures la semaine pendant la durée des 9 mois. Et vous en sortez transformé, et vous êtes fait une bande de 20 potes que vous continuerez à appeler jusqu'au restant de vos jours. Voilà, je suis ouvert à des questions. Est-ce que, Camille, dans un premier temps, tu souhaites ajouter un truc à tout ça? Ben non, c'était clair. Donc, bon, si vous avez d'autres questions, moi, je serai là plutôt sur le côté pratique. Si Pratique, vous voulez faire jouer votre financier. CPF, c'est Camille qui est en charge, elle le fait bien et ça marche pratiquement à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Autre question. Allons-y, prenez juste la parole quand... J'en avais juste une, je l'ai tapée dans le chat, donc c'est pas la peine de la considérer. Dans les 6 interviews avec les candidats, on s'occupe de la base et pas forcément des sous-types. Est-ce que c'est une problématique? Alors, oui et non, tu vois juste, c'est-à-dire que on ne peut pas vous demander plus que d'éliminer 6 profils en 3/4 d'heure, c'est déjà bien. Ce que vous allez découvrir assez vite, c'est que oui, le sous-type peut masquer le type. Mais si on va jusque-là, on ne s'en sort pas. Donc, le job que tu as, c'est d'éliminer 6 profils, d'essayer d'en proposer 3 au candidat qui est là. Mais quand tu revois la vidéo, quand le candidat est parti, à ce moment-là, tu changes si tu veux. C'est-à-dire qu'en revoyant la vidéo après, tu peux très bien dire au superviseur, bah, en live, j'ai proposé aux candidats les profils 2, 3 et 4, mais en fait, en revoyant ça après, j'ai l'impression que le sous-type au social est si présent qu'au fond, il n'est peut-être pas en 2, 3, 4, peut-être que c'est juste une personne en social avec un type autre. Et c'est OK. Mais ça, c'est dans la conversation que tu mets dans l'auto-évaluation après, ce n'est pas live. Live, on a déjà fort à faire avec les 9 profils, mais grâce à ce genre de cas, on va approfondir à chaque fois type et sous-type, c'est-à-dire que toi, Jean-Albert, tu peux très bien envoyer la balle au superviseur après, en disant, OK, moi, ayant revu cette vidéo, je pense qu'il est d'un sous-type en social, mais je ne suis pas sûr, et donc je ne sais pas. Monsieur ou madame la superviseure, qu'en pensez-vous? Au pire, le superviseur répond, bah, écoute, moi j'ai regardé la cassette 2 fois et au fond, je ne suis pas très sûr du sous-type. Je ne suis pas très sûr non plus du 2, 3, 4. Moi, j'ai plutôt vu du 5, 6, 8, point. Et je ne veux pas que ça passe ça. C'est-à-dire que tu as vu ce que tu as vu, tu as déjà vu la vidéo 2 fois. Le superviseur dit, j'ai déjà revu 1 fois ou 2. Moi, j'ai plutôt vu du 5, 6, 7. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est toi te refaire la vidéo 1 fois de plus sur comment ce crétin a vu du 5, 6, 7. C'est impossible avec cette... Bah, si tu prends la position du superviseur à froid, en essayant de voir comment lui a pu voir du 5, 6, 7, c'est encore plus riche. Voilà, je referme la parenthèse. D'autres? Oui, bah, j'ai deux questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Christine. Bon, alors j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi un candide? Quelqu'un qu'on connaît peu, comme tu disais. Et ma deuxième question, l'entretien, j'imagine, est libre. C'est pas un entretien guidé. On a perdu Christine. Chacun fait
Je pense qu'elle voulait demander si, excuse-moi Eric, je Vas-y, pense qu'elle Karine. voulait demander si les entretiens étaient libres en fait, si on pouvait poser les questions qu'on voulait. Alors, j'ai plein de réponses à ça. La première, c'est que la personne qui est libre, c'est le candide. Donc lui, il ne répond que ce qu'il veut, qui il veut et quand il veut. Donc, un postulat de base, avant même de démarrer cet entretien, c'est que vous puissiez dire au candide que c'est vous qui êtes évalué et pas lui, et que lui il répond que ce qu'il veut, et qu'il peut sortir un joker autant de fois qu'il veut, et que c'est OK. Il ne faut pas qu'il se sente en difficulté d'être obligé de répondre à certaines des questions. Après, par rapport à la première question de Christine, pour le candide, il se peut que ça secoue un peu. Vous allez poser en gros 50 questions au candide en 3 quarts d'heure. Des questions comme comment vivez-vous la solitude? Est-ce que l'image que l'autre a de vous est importante? Etc., etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de lignes et de trucs. Bon, il y en a que ça secoue un peu, de réfléchir ou d'avoir à répondre à des questions. La majorité des gens n'ont jamais été aussi profondément au fond d'eux-mêmes pour se poser des questions comme ça. Si tu veux, quant à la question aussi simple que est-ce que l'image que l'autre a de toi est importante, le candide fait ben oui, et que tu enchaînes avec un et pourquoi ça? Oups, 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 oups. La plupart des personnes qui répondent oui sont plus ou moins conscientes que l'image que l'autre a d'elle-même est importante, mais le pourquoi, oula. Donc le pourquoi, ça va obliger la personne à descendre un peu plus profond, peut-être un endroit où elle n'a jamais été encore, pour dire waouh, l'image que l'autre a de moi importante, pourquoi? Je ne sais pas, parce que si on ne m'aime pas, c'est compliqué. En fait, maintenant que tu poses la question, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'à 10 ans déjà, en cours de récré, oui, j'étais dans un jeu de rôle parce que je voulais tellement qu'on m'aime que oui, c'est amusant que tu me poses cette question-là parce que oui, mais bon. Et donc voilà. Donc, je recommande que vous preniez plutôt une personne qui n'est pas proche parce que ça risquerait de changer la relation entre le candide et vous après. Parce que là, moins vous connaissez la personne, plus si elle vous fait des révélations importantes, c'est pas grave. Mais si votre frère ou votre sœur, en votre présence à vous, vous livre une information qui va se mettre à regretter après, ça ne vous met pas dans un bon coup. Voilà. Donc, quitte à ce que des révélations soient faites, plus vous ne reverrez jamais la personne et mieux c'est. Et Christine, on n'avait pas entendu la deuxième partie de ta question. Oui, est-ce que les questions sont libres? Non. Oui. Les questions que vous posez ne sont pas libres, non. Il y a un cadre, il y a un code, il y a un protocole qui est assez raide, assez rigide, mais qui est probablement le meilleur pour débusquer le type de la personne en face. Donc non, vous n'êtes pas libre de vos... Enfin, vous êtes libre de vos questions dans un certain cadre. Et le respect du cadre est chiant. Tout est conçu, entre les 3 quarts d'heure et le respect du cadre qui est chiant, tout est conçu pour stimuler votre ego ou tout au moins le prendre à rebrousse-poil pour qu'il se cabre. Et c'est ça qu'on veut, que votre ego ne soit pas content pour qu'il se cabre. Et votre ego qui se cabre, ça fait quoi? Et voilà. Et c'est ça qu'on voit en grand écran. Si je vous laissais libre de poser toutes les questions que vous aviez envie, vous resteriez dans votre zone de confort, il ne se passerait rien. Et ce n'est pas ça qui est fun. Est-ce que ça veut dire que le film inclut à la fois le Candide et nous? Bien sûr. Oui, moi, je veux voir ça. Oups, là. Je veux voir cette partie-là et du Candide et de vous aussi. D'accord. Donc, ce que je voudrais voir, ce sont 2 ventres qui se parlent, 2 cœurs qui se parlent et 2 têtes qui se parlent aussi.
Mais je veux voir si de ventre à ventre, il se passe un truc, si de cœur à cœur, il se passe un truc. Parce que c'est là où, moi, énergétiquement, à froid, a posteriori, en tant que superviseur, c'est dans le non-verbal de la personne que je risque de voir certaines choses aussi. Et ça, on va faire un travail ensemble. Quelles sont les mimiques, les tons, le débit de voix et le je ne sais pas quoi, qui pourrait faire que la personne soit plus 6 que 1 ou 4 que 5 ou 6 que mais quoi. Tout ça étant pas une science exacte, mais sur le parler des personnes, sur la gestuelle des personnes et tout, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être vues si vous respectez le fait que ça inclut au moins le cœur et une partie du ventre, je ne sais pas, en visio on fait ce qu'on peut, mais... J'ai une petite question aussi. Vas-y. Vas-y, Mélanie. J'ai une petite question. Je voulais savoir qui étaient les superviseurs. Il y en avait plusieurs. Il y en a entre 20 et 25. Ce sont des coachs ou des thérapeutes pour la majorité qui sont certifiés depuis plus de 5 ans au CE, qui ont suivi une formation de 18 mois et auxquels je prête un fouet pour la main gauche et un sifflet dans la main droite pour que... ils ont une formation très spécifique et ils doivent d'abord vous aimer et vous encourager et faire en sorte que la baffe que vous prenez à chacune des vidéos soit pas trop forte, quoi. Et ça change à chaque fois au niveau des superviseurs ou alors on est attribué à une personne? Alors, il y a 2 vidéos qui sont en co-coaching avec un copain de promo, histoire que vous appreniez de façon très claire que le métier de superviseur n'est pas simple. Donc, quand on vous a mis 2 fois dans la situation de superviser un de vos potes, oups, vous allez respecter les superviseurs après. Chouette. Et ça, c'est une très belle expérience parce que tu vas superviser un pote qui va te superviser toi. Et donc, c'est une double expérience qui est extrêmement riche. Donc, ça, c'est 2 des vidéos. Et sur les 4 autres, vous avez normalement soit 2 et 2, c'est-à-dire soit il y a un superviseur qui fait 2 vidéos et l'autre 2, ou l'un en fait 3 et l'autre 1. En tout cas, j'insiste sur le fait que ce ne soit pas le même pour les 4 vidéos, histoire que vous ayez un son de cloche autre. Et j'essaye de faire que ce soit un homme et une femme, mais j'ai plus de femmes que d'hommes comme superviseurs, donc ce n'est pas forcément simple. En tout cas, si vous en avez 2 pour 2 vidéos et 2 pour les 2 autres, j'essaye aussi que ce ne soit pas une personne du même centre. C'est-à-dire que si ton superviseur des 2 était un 5, 6, 7, je vais faire en sorte que l'autre soit un 8, 9, 1 ou un 2, 3, 4, que les 2 sont de cloche. D'accord. Autre question. Oui, c'était juste sur la suite après le cycle 2. Est-ce qu'après le cycle 2, ça fait de nous des coachs plutôt tête-à-tête ou capables de coacher en entreprise ou alors des animateurs d'ateliers, puisqu'après, il y a le cycle 3 et le 4 qui sont là pour nous perfectionner et nous amener vers l'excellence. Donc, qu'est-ce qu'on est véritablement en termes de positionnement professionnel après le cycle 2 ? Eh bien, rien. Non, vous avez un diplôme de la tradition orale de l'énéagramme qui existe dans le monde entier. Donc, c'est le diplôme c'est un kit de connaissances acquises qui valide aussi les vidéos. Donc, on estime que vous êtes habilité à faire des interviews de profilage de personnes grâce à la méthode que vous avez apprise. Donc, vous avez un diplôme de connaissance et d'expérience de la tradition orale. Moi, je vous ai transmis 80% de ce que je sais et pas plus. C'est-à-dire que si vous souhaitez plus, à ce moment-là, il y a un 3e cycle pour devenir coach à l'intelligence de l'énéagramme. Donc, on part du savoir-être que vous avez acquis pendant ces 18 jours de formation et par un 3e cycle, on va ajouter une technicité du métier de coach qui utilise toute la connaissance énéagramme que vous avez acquise. Donc, le cycle 2, on s'enrichit en énéagramme et en savoir-être. Et en cycle 3 de coaching, on va avoir
Vrai job. Voilà, on va acquérir un vrai job que certains ont, parce qu'il y a plein de coachs qui viennent au CE qui sont coachs avant d'arriver. Donc, ce sont déjà des coachs qui utiliseront ce qu'ils ont appris dans leur métier de coach, et d'autres ne sont pas coachs. Et là, il faut un 3e cycle pour apprendre la technicité du métier de coach et avoir un diplôme, tout ce qu'il y a d'officiel. Je ne sais pas si je réponds à ta question. D'autres? Il y a Virginie qui a une question. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis au volant. J'ai une question. Je voudrais être sûre d'avoir bien compris, c'est un seul entretien de 45 minutes par personne, c'est ça? C'est un entretien de 45 minutes avec un candide que tu fais 6 fois en 4 mois. Oui. Et tu changes bien sûr de candide à chaque fois. Et tu prends bien sûr en compte les remarques que le superviseur de la précédente vidéo a pu faire. C'était ça la question? Oui, tout à fait. Et on peut les faire par Zoom ou pas du tout? Tant que le Covid est là, j'ai envie de dire pourquoi pas. Sauf que tu perds tout le non-verbal, tu perds 80% du non-verbal de la personne et du corps de la personne aussi. Moi, j'ai toujours pensé que cet outil-là était accessible à des aveugles, parce que chaque profil a son énergie propre, et que face à un candide, tu pourrais ressentir ça s'il est dans une seule et même pièce. En Zoom, il ne se passe rien. Donc, ce serait accepté que tu fasses ça en Zoom, mais pour toi, je serais un peu triste que tu perds tout ce ressenti du cœur et du corps qui existe beaucoup plus en vrai. Très bien, merci beaucoup. Question de Eric. Alors, avec Samuel, on se demandait, est-ce que quand tu parlais de candide, il faut des gens qui ne connaissent pas du tout l'énéagramme, ou moi j'imaginais que ça pouvait être aussi d'autres... J'ai une autre question. Moins ils connaissent l'énéagramme et mieux c'est. En tout cas, il ne faut pas qu'ils connaissent leur type, parce que s'ils connaissent leur type, ça n'a aucun sens. Donc, vous trouvez une personne qui a lu un livre, qui s'y intéressait un peu, mais qui ne sait pas son type. Si la personne sait déjà son type, ça n'a pas de sens. Ça perd le... Et ceux qui s'interrogent encore sur leur type, ça peut éclairer et ils peuvent répondre candidement, non? Toi qui vois, moi je préfère une personne neutre. Ah ça c'est l'idéal. Après, tu fais ce que tu peux. Ouais. Question de Stéphanie. Oui, coucou. Alors moi, je voulais suivre Martin sur le cycle 3 parce que le cycle 2, pour moi, va terminer au mois de mars et le cycle 3 commence au mois de janvier. On est obligé de finir d'abord le cycle 2 pour faire le cycle 3? Non, je te prends. Si les vidéos sont finies, ce qui est le cas, tu peux enchaîner en janvier, oui. Ah, super. OK. Parce que moi, c'était mon but, en fait, de continuer, C'est grosso un tiers des participants qui se retrouvent dans ce cas-là. Une fois que toutes les vidéos sont faites, qui est le gros du cycle 2, vous allez avoir un peu de temps libre. Et donc, oui, vous pouvez enchaîner en janvier sur le cycle 3. Oui. OK, super. Merci. Question de Dominique. Oui, alors, donc quand on fait les entretiens et qu'on leur prête le livre, là, en plus, si ce sont des candides, donc ça va susciter pas mal de questionnements ensuite. Donc, j'imagine qu'on va peut-être pas tout à fait continuer avec eux. L'idéal, ce serait quoi? Ce serait de les encourager à faire le cycle 1 avec le CE? Non, ils ont une réduc sur les M1, M2 du CE. Ah ben voilà. Ils reçoivent, tu leur files une page avec une bibliographie complémentaire et tu leur donnes le site et ils font ce qu'ils veulent. Mais tu as raison, la question est bonne. C'est-à-dire qu'à l'instant même où tu appelles ton candide éventuel qui serait intéressé, ou durant l'entretien en tout cas, il faut que tu lui dises que le contrat, c'est il vient 3/4 d'heure, on lui prête un livre, on lui fera des recommandations sur des pistes. Ce sera lui d'explorer les pistes, que s'il veut, il a le droit à un coup de fil de 1/4 d'heure.
qui ne sera ni du coaching, ni une thérapie, rien. Et donc, le deal, c'est fin, c'est un quart d'heure éventuellement. Et s'il t'appelle, tu n'es pas bien. Parce que s'il t'appelle, c'est très souvent pour dire « Alors, j'hésite entre le 1 et 2 et dis-moi qui je suis. Toi, Dieu Tout-Puissant, qui a un savoir que je n'ai pas, dis-moi qui je suis et dis-moi qui je suis. » Et donc là, tu es en fragilité. Et donc, en tant que deux, je pourrais le dire quand même. C'est ton chemin de continuer à réfléchir entre le profil A et le profil B auquel tu penses. Il n'y a que toi qui puisses faire ce chemin-là. Et le chemin en tant que tel est intéressant. Et je t'encouragerais à continuer à hésiter parce que c'est ce chemin de différenciation que tu vas avoir à faire qui risque de faire que tu vas en apprendre plus long sur toi-même. Et c'est ça le but au fond. Donc, le chiffre que tu finiras par trouver n'est qu'un chiffre, mais tout ce chemin vers le qui tu es vraiment au fond, c'est ça qui est riche et ça, tu peux le faire soit en stage ou pas, comme tu veux, comme tu sens, baille. Fin. Ça, c'est difficile à faire comme phrase parce que tu as excité la curiosité de la personne et quelque part, tu laisses la personne au milieu du guet. Mais c'est le deal. Ok. C'est le deal. Question de Sophie. Alors, moi, je suis une ex-candide. Et le mot candide, ce qui était amusant, c'est que je ne pensais pas du tout que la personne allait utiliser cette matière pour travailler sur elle. On y vient convaincu qu'on va repartir avec quelque chose de clair. Et alors, je suis désolée, Eric, mais tu repars avec 3 propositions. Donc, ça peut être 7, 9 et autre chose. Et tu risques de ne pas forcément plus avancer dans ta réflexion. Oui, bah oui. Puisque tu as 3 choix quand tu repars. Ça, c'est le premier point. Le deal, c'est que vous, en tant que participant intervieweur, la phrase que vous faites, c'est « Oh là là, moi je ne suis qu'un pauvre étudiant ressources humaines en cours de formation. Oh là là !» Donc oui, je vais vous faire 3 propositions. Si je peux, si j'y arrive, oh là là, je vais vous faire 3 propositions, mais ça vaut que ce que ça vaut, parce que étudiant en formation que je suis, ça vaut peut-être pas plus que ça. Et donc, je vous encourage à lire le bouquin à fond, en fait. Et donc, oui, c'est vrai que tu peux ressortir, fonction de comment l'entretien s'est passé, tu peux même en ressortir avec un participant qui dit « Oh là là, je me suis complètement emmêlé les crayons. J'étais là pour vous proposer 3 pistes, mais en fait, je ne peux pas parce que l'entretien ne s'est pas passé comme j'avais espéré. Donc, excusez-moi, je vous prête le bouquin et débrouillez-vous. » Je ne sais pas si je réponds à ta question. Alors, ma question vient maintenant. Ça, c'était juste un témoignage et c'était pour réagir à ce que disait Eric. J'ai vu qu'en cycle 3, il y avait quelque chose en lien avec le coaching et j'ai vu passer également un stage qui s'appelle CEC4, coaching et énéagramme. Et je voulais savoir si c'était la même chose ou si le CEC, coaching et énéagramme était autre chose. Alors, j'en reviens à ce que je disais. Il y a au CE, dans votre groupe-là, il y a un certain nombre de coachs qui sont coachs, qui ont déjà un diplôme de coach. Et ces gens-là qui sont déjà coachs, qui font tout le cycle 1 et le cycle 2, ils sont habilités à accéder à ces 5 jours, à ces 3 ou 5 jours, je sais plus, où on transmet des clés sur comment utiliser l'énéagramme dans un métier de coach. Donc, c'est fait partie du cycle 3, pour ceux qui ne sont pas encore coach, où durant le cycle 3, on vous apprend à être coach, et il y a un stage entier sur comment utiliser au mieux l'énéagramme dans votre job de coach. Ça fait partie de la formation du cycle 3, et c'est également ouvert à ceux qui sont déjà coach. Cool. Question de Xavier. Oui, bonsoir. Deux petites questions. La première, c'est par rapport au profil des candides. Je me demandais s'il y avait une tranche d'âge préférée. Dans l'idée que j'avais, c'était que des personnes au-delà d'un certain âge avaient peut-être évolué par rapport à leur type de base. Donc, j'imagine que c'est peut-être plus compliqué de mener l'entretien. Alors, merci pour la question. En dessous de 22 ans, je ne suis pas chaud en termes d'âge.
Je pense que l'ego a déjà besoin de se construire et qu'à 22 ans, on flotte peut-être encore. Enfin bon, bref. En deçà de 20 ou 22 ans, je ne suis pas chaud. Après, il n'y a pas de limite d'âge. On a un record à 88 ans. Ça s'est très bien passé. La dame a survécu. C'est une homéopathe. Elle se porte bien. Elle exerce encore même. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. En revanche, ce que tu as dit est très juste. C'est-à-dire que dans l'entretien d'évaluation du profil, le critère, la personne a-t-elle travaillé sur elle-même? Et si oui, est-ce que ça fausse certaines des réponses? Bah oui. Est-ce que c'est un élément à prendre en compte? Bah oui. Et jusqu'à quel point ça fausse ce truc? Bah oui. Donc, dans le protocole qu'on vous apprendra, on prend ça en compte, oui. Donc, tu contrecarres certaines premières réponses avec des deuxièmes questions pour voir si la réponse que tu avais reçue dans un premier temps, c'est vraiment c'est une caractéristique de son profil ou c'est parce qu'elle a travaillé sur elle-même que, exemple, si je te pose une question comme est-ce qu'avoir à dire non aujourd'hui c'est difficile ou pas? Et si tu me réponds bah non, dans ce qu'on vous aura appris, on vous encourage à passer par OK. Et quand vous étiez un peu plus jeune, genre en fac ou juste avant le bac, est-ce que c'était également vrai? Donc, est-ce que votre non-difficulté à dire non, ce qui est le cas aujourd'hui, et là, peut-être que la réponse est ah, pardon, je travaille sur moi depuis 20 ans et c'est vrai que j'ai été crucifié avec le fait d'avoir à dire non en tout autant, mais aujourd'hui, j'ai fait tout un travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, non, je n'ai plus de difficulté à dire non. Oui, c'est un truc à prendre en compte. C'est moins une question d'âge qu'une question de est-ce que la personne a fait un travail. Encore deux. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on m'entend? Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, moi, j'ai une question. C'est le livre là qu'on donne à lire. Ça peut freiner certaines personnes de se dire oh là là, il faut que je me tape ce bouquin. Ah non. Oh là là. L'axiome de base, c'est que le Candide est libre. Il fait que ce qu'il veut. Nous, on propose. Donc, on propose un entretien de 3/4 d'heure avec autant de jokers qu'il veut. On propose un livre qu'il lit s'il veut ou pas. Et on propose un coup de fil qui passera ou pas. Mais il fait que ce qu'il veut. S'il est content avec les 3/4 d'heure, qu'il n'a pas envie de lire le bouquin, il part. Cool, bye, bye. On ne veut pas contraindre la personne à se remettre en question. Elle nous sert juste de Candide, quoi. Elle nous sert juste de Candide pendant 3/4 d'heure. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Après, si elle a envie de se remettre en question, chouette. Si elle avait juste envie de te rendre un service parce qu'il ou elle est de profil 2 et qu'elle venait juste là pour te rendre un service et n'a pas du tout envie de se remettre en question et de lire rien après, c'est OK, il n'y a pas de contrainte. Marie-Amélie nous a amené un Candide. Donc. Encore une de Céline. Oui, bonsoir Eric. Une petite question. Est-ce que tu considères qu'il faut déjà avoir pas mal avancé par rapport à son propre chemin d'évolution pour suivre le cycle 2? Non. Tu vois, un peu la question que je veux, non, là où je veux en venir. Vous êtes un petit tiers ou un gros tiers, suivant les promotions, à ne pas avoir travaillé sur vous tant que ça avant, et c'est OK. Ça va vous faire vous poser les bonnes questions de fond. Et ça secourra peut-être un petit peu plus que pour d'autres, mais ils ont tous survécu jusqu'ici. Non, il n'y a pas de... Non. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un minimum de posture humble pour accepter de faire un travail sur son travers principal, le constater, l'apprivoiser au fur et à mesure pour qu'il devienne un atout plutôt qu'une gêne dans une situation un peu stress, comme les 3/4 d'heure en question. Donc, c'est regarder son travers principal, savoir quoi en faire, le canaliser de façon différente et voir si l'une ou l'autre flèche aide à ce que je gère mieux ma posture d'accueil pendant les 3/4 d'heure en question, point. Chacun après en fonction de son vécu et autres. Mais je ne connais aucune personne qui n'ait pas trouvé ça hyper intéressant et je ne connais aucune personne qui n'ait pas dit
Et j'ai eu des psychiatres, des rabbins, des prêtres et tout ce que tu veux. Et ils ont tous dit, après ce parcours de vidéo, c'est dingue. Moi qui suis dans le développement de la personne et qui ai eu un parcours assez costaud en termes de travail sur moi jusqu'ici, je n'ai jamais vu un exercice aussi puissant que les vidéos et les auto-évaluations après. Donc, tous ceux qui sont là disent que waouh, c'est décapant. À vous de voir si vous avez envie d'être décapé. Petite question, mais je pense que c'est plus pour Camille. Quel est le coût de la formation? Camille, à toi. 2 700 €. D'accord. Le coût de cette formation durant les 9 mois. Donc, effectivement, c'est finançable par vos deniers perso chacun, mais sinon, le CPF ou divers organismes financeurs, ça, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance et je vous fais les documents nécessaires pour vos demandes. D'accord. Et voire même double ou triple financement. C'est-à-dire ça peut être un peu de CPF, un peu perso et un peu un OPCO. Ça, c'est suivant les cas des uns et des autres. D'accord. Et Camille est très bonne pour faire en sorte que ça se passe bien. Une dernière question de Laetitia. Merci et je m'en vais. À demain. Monique. Bonsoir Eric. Alors en bonne 1, je me posais une question. Si on suit toutes les étapes, etc., qu'on n'abandonne pas pendant les 9 mois, on ne peut pas échouer à la certification, normalement. Exactement. Si échec il y a, et c'est très rare, c'est durant le cursus des vidéos où on vous trouve pas assez investi et prenant le truc un peu à la légère. Mais tant que vous êtes humble et consentant, pour dire ça, tant que vous êtes humble et consentant, il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison. Je te dis, c'est du 90-95%. Et encore ceux qui voudraient poursuivre, on les bascule dans la promo qui suit. On leur demande de faire une vidéo ou 2 en plus. Et on leur prend la main jusqu'au bout en espérant qu'ils le certifient. Donc, on ne recale personne de bonne foi. Et toi, en tant que je ne te vois pas étant pas de bonne foi. Donc... Merci Laetitia, parce que c'est exactement ce qui me tracassait. En bonne 1 aussi. On vous emmène au bout autant que faire se peut. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à demain soir pour ceux qui reprennent le fil du M5 en visio. Ciao, 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 ciao. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée Eric.